Attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Nous avons un cas de harcèlement sexuel doublé d'une tentative de viol. Les deux vont presque souvent de pair. Mais cette fois-ci, c'est une personnalité au-dessus de tout soupçon. Nicolas Dossou, le PDG des BTP. Et de qui vient l'accusation? Une fille de 16 ans et qui prétend exercer la profession de fille de ménage dans la maison de monsieur Nicolas. Moi, je suis sûre que la petite dit la vérité. Et nous ferons mieux de nous débarrasser un tant soit peu de nos préjugés pour étudier le dossier en toute objectivité, afin de ne pas être en porte-à-faux avec les idéaux qui nous réunissent ici. Maï, mon amour, tu es à moi pour la vie. Maï, tu es le paracétamol de mes douleurs. Maï plus Gildas égale amour éternel. Le président directeur général des BTP, Nicolas Dossou, vient d'être mis sous mandat de dépôt. Qu'il vous souvienne qu'il était poursuivi dans une affaire de harcèlement. Il sera présenté dans les tout prochains jours au juge d'instruction. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette affaire. Hors de nos frontières à présent, en Somalie, la tension reste perceptible à Mogadiscio. Vous êtes Irma Dossou, fille de Nicolas Dossou, ici présent. Regardez bien cette cassette, mademoiselle Dossou. Est-ce que vous la reconnaissez? Elle vous rappelle bien quelque chose, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. D'autant plus que c'est mon père qui, entre autres cadeaux, me l'a offert pour mon anniversaire. Vous souvenez-vous d'un soir où vous écoutiez de la musique à fond dans votre chambre en compagnie de votre amie Afi ici présente? Encore un effort de mémoire. C'est ce soir-là que votre père est entré dans la chambre. Passionné par la musique, Afi et vous ne l'avez pas entendu entrer. Vous ne vous êtes rendu compte de sa présence que quand il s'est approché du magnétophone pour appuyer sur le bouton stop. Vous rappelez-vous à présent de ce qui s'est passé dans cette chambre cette nuit-là? Oui, maître. Maintenant là, je me souviens de ça comme si c'était hier. Encore un effort de mémoire, mademoiselle Dossou. Vous souvenez-vous de la musique sur laquelle vous dansiez quand votre père est entré dans la chambre ce soir-là? C'est un morceau de Petit Miguelito dont je ne maîtrise pas bien le titre. Très bien. Nous allons l'écouter ensemble. Oui, c'est le morceau. C'est le morceau. Et votre père est entré dans la chambre et il a arrêté la musique. Monsieur le Président, le sieur Dossou Nicolas, ici présent, s'étant assuré auprès du gardien de la maison que sa femme n'était pas présente, avait, une fois dans la chambre de sa fille, simulé une vive colère, envoyé celle-ci chercher sa mère au salon de coiffure, sous le prétexte que ce ne serait qu'en sa présence qu'il infligerait aux deux jeunes filles la punition qu'elles méritaient. Mais en réalité, cette colère n'était que feinte, elle était purement stratégique, car le but était d'envoyer sa fille dehors et de lui permettre d'accomplir sa sale besogne. La suite, Monsieur le Président, de ce qui s'est passé dans cette chambre ce soir-là, c'est la bande qu'il y a dans ce magnétophone qui vous le dira. Ta fille, qu'est-ce que tu veux que je te donne? De l'argent? Des bijoux? Ou quelques petites tapes sur les fesses? À toi de choisir, ma belle. Papa, je vous demande pardon. Si maman me voit comme cela, seule ici avec vous, elle ne sera pas contente. Qui, maman? Tu ne sais pas que pour toi, je peux faire partir Solange d'ici pour que tu deviennes ma femme? Objection, Monsieur le Président. C'est pas bon.
Objection accordée. On ne saurait prendre en compte un enregistrement sur une telle bande dans ce procès. Maître Godjo, vous savez bien qu'avec l'évolution que connaît l'audiovisuel, les enregistrements sur bande, les photos peuvent être de pure supercherie. Elles ne sauraient donc constituer de pièces à conviction dans ce procès. Le tribunal ne saurait donc tenir compte de la bande que nous venons d'écouter. L'audience est suspendue. Elle ne reprendra que dans 1 heure. Maître, à l'allure où vont les choses, il est sûr qu'il sera acquitté. Non, je savais que l'enregistrement n'avait pas de valeur juridique. Si vous le savez, pourquoi l'avoir joué? C'est apporter de l'eau au moulin de la défense. J'ai joué la bande parce qu'elle était authentique. Que le tribunal la prenne en compte ou non ne change rien à sa valeur intrinsèque. Et puis elle a fait son effet tout de même. Son effet, on n'a pas besoin d'effet. Nous avons besoin de la condamnation du harceleur. Mais ne nous laissons pas emporter. Reprends. Ah, j'entends la cour. Il faut qu'on y retourne. Où est Maï? Elle n'est pas encore arrivée. Tant pis, allons-y, allons-y. Si ça se répète, je vide la salle. Maître Biosso, vous avez la parole. Monsieur le Président, il est clair que l'accusation manque d'arguments. Et nous n'allons pas accepter que l'on traîne comme cela dans la boue une personnalité de ce pays. Que vaut la parole de cette petite fille contre celle de mon client qui l'a pendant des années éduqué, élevé sous son toit? Non, ce n'est pas au propos d'une petite fille dont l'esprit se laisse griser par les chimères de l'adolescence que nous allons apporter notre crédit. Monsieur le Président, ce procès ne sera pas la vitrine de l'ingratitude. L'accusation, dans son obstination, de voir se prononcer coûte que coûte la condamnation de mon client, a même cité ici, je ne sais plus, en tant que victime ou témoin à charge, une certaine Maï Tchalai. L'accusation, obnubilée par son désir de voir coûte que coûte condamner mon client pour assouvir je ne sais quel but, quelle mesquine suprématie de la femme sur l'homme, a enfreint aux règles les plus élémentaires du droit. Maï Tchalai, en aucun moment ici elle n'a pu exhiber la preuve de ce dont elle se réclame victime. Harcèlement sexuel. Non, Monsieur le Président. Démasquée, prise de honte, autant que ces femmes et ces hommes qui prétendent comme elle être dans une association qui lutte contre le harcèlement sexuel et la violence faite aux femmes, prise de honte, elle a dû s'éclipser. Elle a disparu. Constatez avec moi qu'elle n'est plus dans la salle d'audience, Monsieur le Président. Convenez avec moi que la justice doit être juste. D'une justice objective. Nous n'allons pas tomber dans les pièges d'une petite fille en mal de snobisme, d'une petite fille en mal de copier l'Occident. Monsieur le Président, en aucun moment de ce procès, une preuve de ce qui est reproché à mon client n'a été exhibée. Pour ce faire, je demande son acquittement purement et simplement. Moi, je détiens une